la dernière fois, qu'est-ce qui s'est passé? Vous étiez parti de Trieste après avoir passé un long séjour à l'hôpital. Vous êtes reparti presque, presque serein après avoir envisagé tous les plans possibles et toutes les solutions possibles aux problèmes qui sont devant vous. Et surtout, vous vous êtes guéri de vos blessures. Vous avez pris l'Orient Express pour rejoindre la cité au bord du Danube, au confluent du Danube et de la Save, la cité de Belgrade, cité que vous avez visitée rapidement grâce à l'aide d'un guide. Et vous vous êtes installé à l'hôtel Europa, un plutôt bel hôtel, un hôtel de standing, comme vous avez l'habitude finalement maintenant, car pour vous c'est habituel, surtout pour C'est Kate. toujours la faute du père Warren, hein. C'est lui qui veut des chambres de luxe. Mais on rêve. C'est bien connu. C'est toi qui as râlé le plus la dernière fois qu'on n'en avait pas le premier hôtel. Aïe aïe aïe. Et donc, Désolé. après avoir déposé vos bagages à l'hôtel, là, dans ce petit matin, vous avez rejoint le musée national, puisque vous suiviez une piste. Et la piste était celle d'un conservateur. Vous vous rappelez c'est Oui, Koracha- Milovan Ah oui, Todorovic. Oui, Todorovic, qui est dans la note du professeur. Enfin, de Bedos. On a reçu. Exactement, dans la donnée. Et vous avez donc, vous l'avez rencontré hein, en fait, assez rapidement. Pour une fois qu'on fait bien les choses. 2 mars 2023. Et après une rapide J'ai pas dit ça. discussion et le fait que Désolé. oh, c'est pas grave. Et le fait que ils vous reconnaissent comme des amis ou des contacts ou la famille du professeur Smith qui connaît. Alors vous savez comment il connaît hein, exactement. Il a été plutôt silencieux sur ce point-là, relation professionnelle. Il vous a indiqué, et vous avez de magnifiques pièces d'œuvres, de sculptures dans son musée. Il recevait ces très, très vieilles pièces très anciennes d'un contact. Dont il vous donnerait le nom que si vous avez une autorisation de l'administration locale. Donc, comment ça s'appelle? Le Bureau des Trésors Nationaux, c'est moi, pour vous permettre de. Et donc, après avoir passé un petit moment à ce bureau ayant donné un peu d'argent à un obscur bureaucrate, vous êtes revenu au musée et c'est là que Milovan Todorovic vous a donné le nom du contact. Rappelez le nom de ce contact. Christian Philosophique. Ouais, exactement. Et qui vit Dans un petit village. Korachat. Kourachat. Et tu le prononces comment? Korachat. Pardon. Je suis. Ok. D'accord. À peu près. Et donc c'est à ce moment. Oui, vous avez donné ce nom-là et le nom de ce village. Et c'est là où vous avez découvert ce village est au sud, Orazak. Et que c'est dans une partie assez ancienne du royaume où il faut prendre un train pour y aller. Et vous êtes sorti du musée. À ce moment-là, que Kate a remarqué une étrange scène dans un coin de la place, donc sur la place du Grand Marché. Hein. Et cette étrange scène, c'est un homme qui est en train de porter à bout de bras et en serrant le cou d'un Turc contre le mur, hein, contre le mur d'une maison. Cet homme en fait se tourne vers Kate et Kate à ce moment-là tombe dans les pommes
Et nous en étions exactement à ce moment-là. Et je vais... Qui avait vu James qui avait vu Tom, Mhm. Kate, bien sûr, et Warren qui avait vu. Alors, Tu fais plus il avait simple, vu de Thierry loin. n'a pas tilté. Pardon? Hein? Tu fais plus simple, tu dis Thierry n'a pas tilté. Ouais. Ouais, mais moi j'étais sur autre chose en fait. Il était sur un autre plan. Que souhaitez-vous faire? Le gars qu'on a vu, il est parti en courant, il est parti doucement ou il est encore là? J'avais rien vu. Lequel? Le Turc ou... Ils sont en fait à ce moment-là, ce que vous avez vu, hein, à part Mhm. Kate qui est tombé dans les pommes, Mhm. il est toujours là, il est à quelques... Il est de l'autre côté de la place en fait, à ce niveau-là. Donc il y a bien, il y a la place à traverser. Il y a des gens qui se sont bien entendu attrouper, hein, parce que c'est quand même étrange de voir cette scène un peu de pugilat hein, dans la rue. Et ils sont encore là. Hein. Au moment où vraiment vous sortez du musée, ils sont encore là. Ils sont encore en train De se battre, certainement. Ouais, voilà. Ok. Dans ce cas, je dis, regardez, là-bas, un Turc. Non, je rigole, je dis pas ça. Et en fait, Kate est tombée, hein, je vous Ouais, je rappelle, sais. elle est C'est tombée pour à ça vos que j'allais pieds, dire. quoi. Moi, je suis par C'est pour terre. ça que j'allais dire. C'est pour ça que j'allais dire. Je vais prendre. Enfin, je vais regarder comment va Kate, prendre son pouls, voir déjà un petit peu si elle va bien et si il lui faut des soins et ce que je peux faire pour la remettre sur pied. T'attaches à remettre Kate sur ça. Mhm. C'est très simple. Hein. Tu es un médecin de renom. Un Bien sûr. test de premier soin à plus 20 devrait la permettre de la remettre sur pied. Pendant ce temps, Warren, que fais-tu? Oh, Je De sais la pas réveiller. trop. Tu lui donnes 2 baffes et elle va se réveiller. Voilà. Waouh. Non, je sais Mais- pas trop, je regarde aux alentours, mais Mais médicalement parlant, je sais ce qui lui est arrivé. Elle est tombée dans les pommes. C'est comme tomber dans les pommes. Il n'y a pas quelque chose d'autre que je vois. Ouais, Ok, ouais, elle a un malaise vagal, si tu préfères. d'accord. Hmm. Elle s'est pâmée. Ok, ouais. Du coup, il faudrait que tu dissèques pour voir ce qui s'est pu se passer. Non. Elle a été aux toilettes mais- récemment ou quoi? pour la science, Kate, pour la science. Warren, dis-moi ce que tu fais. Je tu veux faire regarde quelque aux chose. alentours, mais non, je reste à côté d'eux. Ok. Toi, Robert, tu as vu juste Kate tomber et James s'agenouiller en lui filant 2 énormes baffes pour la réveiller. Quoi. Et c'est efficace parce qu'elle se réveille. Mais alors, qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce qui t'arrive, Kate? Tu sembles avoir fait un malaise. Si tu veux que je te prescrive des médicaments? 10 mètres de jeu, un joueur peut faire un jet à un autre joueur. Qu'est-ce que ça va être maintenant? Tu m'as donné 2 baffes. Moi, ma réaction première, ce serait de lever. J'ai deux baffes par quelqu'un, j'ai les yeux fermés. Ma première réaction, ce serait de taper la chose ou la personne qui serait sur moi. Ouais, mais Bon, moi, prochaine fois laisse qu'elle est par réagir. terre, rappelez-moi de ne pas la soigner. Je peux juste te faire faire un test de TOC, ou plutôt de vigilance, pour voir si tu le reconnais. Attends. Tu réussis ton test de TOC, tu le reconnais, et donc... C'est là qu'elle a envie de savoir. Si j'ai fait une maladresse, tu vas penser que c'est moi, je le sens bien. Je sais pas pourquoi. Un instant. Quelle idée aussi de me donner 2 baffes, Pascal. T'es quand même fou. Non, mais ça marche en tout cas, c'est sûr. Tu le reconnais... Oh, t'es à 87 en TOC, quand même. Tu le reconnais instantanément. Ah, c'est con, hein. T'aurais aimé rater, hein, à vous.
Tu le reconnais instantanément. Donc tu peux le taper, hein, bien sûr, parce que tu peux Non, faire moi, ça croire va. que tu l'as pas reconnu et puis le taper, quoi. Mais je le pousse de moi, en fait. Ah, ça, tu Je le le pousses, valse ouais. du côté Tu le pousses, et bien sûr, tu le pousses. je crie « Arrêtez cet homme, il est en train de tuer un pauvre bonhomme. Alors, vous entendez Kate crier ça. Lequel qui tue qui? C'est le tueur qui tue quelqu'un? » Non, l'autre. Est-ce qu'on voit quelque chose? Vous vous redressez, vous Mhm. regardez vers l'endroit où toi, Warren, t'avais vu. Tu vois que l'homme, en fait, qui portait ce Turc, finit de... Il y a des gens qui se sont approchés de lui, hein, bien entendu, parce que, rappelez-vous, hein, on est en pleine journée, hein, c'est le milieu de l'après-midi, c'est en plein hiver. Le matin, il faisait relativement beau, là, ça s'est très couvert, c'est assez sombre. Et puis, en fait, ce qui est étrange, c'est que cette ruelle là-bas est très sombre. Parce que c'est une ruelle de la vieille ville qui amène d'ailleurs jusqu'au quartier turc. Et donc, c'est assez sombre. Vous voyez que cet homme, au moment où, en fait, il repousse un passant qui venait aider, hein, ce Turc, il le repousse, et le passant, il vole carrément peut-être de 1 mètre ou 2 dans les airs avant de tomber. Il y a d'autres qui arrivent et qui crient, en fait, hein, ils crient, vous comprenez, vous connaissez pas le serbo-croate, mais vous les entendez crier, peut-être police ou quelque chose comme ça. Mais donc du coup, cet homme est toujours là, il tient toujours le Turc par le cou. Et vous pensez que s'il est en train de l'étrangler, ça va pas tarder à tuer. Que faites-vous? Bah, on court et on fait « Hey, stop !» Vous courez. Ah, et donc Mhm. James il part en courant en criant Hey, stop! Je l'accompagne, hein. Suivi On de deux Wobert contre- qui deux crie contre Hi, stop! Et Kate, Je vais accompagner Kate. Oui, Warren, j'essaye de me lever ouais, tu te lèves, Warren te donne la main pour te lever. Et vous et partez on après. les suit. Ok. Oui. Donc, ce qui se passe à l'œuvre, nous avons James et Wobern qui écartent la foule pour s'approcher en disant stop. Quand vous êtes à peu près au milieu de la place, il y a quand même pas mal de personnes qui sont approchées. Vous entendez des cris, vous voyez plus trop ce qui se passe devant, mais vous voyez en fait le corps du Turc, ou le Turc, qui vole dans les airs vers la foule qui s'est attroupée. Il y a des gens qui tombent, un homme, une femme, des enfants, poussés en fait par ce Turc. Et vous voyez l'homme qui vient de balancer ce Turc disparaître dans la ruelle et courir à vive allure. Faites-moi un test d'athlétisme, James et Wobert, si vous voulez poursuivre cet homme. Ma spécialité. Si vous voulez poursuivre, hein, bien sûr, vous n'êtes pas obligé de le Oui. poursuivre. Bah oui, il faut bien que j'accompagne Robert s'il se blesse, quoi. Attends. Non, merci. Oh, Bah, je réussis, tiens, en plus. joli, j'ai envie de dire. Je suis plus athlétique que Robert. Ok, donc Mon Dieu. vous partez en courant. Vous sautez par-dessus en fait les quelques personnes qui sont tombées à terre, juste suffisamment pour voir que le Turc a été balancé. Faites-moi un test de toc, ouais, pour voir si vous voyez à quoi il ressemble. Parce que comme vous êtes en train de courir, c'est... Je crois que je vois parfaitement à Ouais. quoi il ressemble. Ouais, tous les deux. Alors, tous les deux, James, toi, tu vois, c'est un Turc, c'est sûr. Il est habillé, ça te dit quelque chose, ce type d'habit qui est... Me dis pas que c'est Ça- celui qu'on a vu devant la maison de... Ça te dit quelque du chose, professeur t'en es pas Smith. sûr. Tu penses qu'il est vivant. Il respire encore, ou en tout cas, il bouge au moment où tu passes. Toi, Robert, Mm. tu passes. Alors, si je vois ça, est-ce que je peux crier Kate, mon père, prenez soin de lui. Prenez soin de lui. Et toi, Robert, ce que tu vois, tu passes à côté, et d'un coup, ça te rappelle, c'est ce vieil homme qui était à l'opéra de Milan. Tu te rappelles ce vieil homme qui Ok. était à côté de Ah, la mince. cantatrice. Ah oui. Tu te rappelles que sous son visage, dans sa nuque, il y avait les traces, comme si on avait modifié son visage ou recollé une partie d'un corps. Mm. Et là, en fait, derrière sa nuque, tu as l'impression qu'en fait, on a collé un visage à la place de son visage. Des cicatrices,
et qu'en fait, ton visage est un amas de différentes parties de visages d'autres humains. T'en es sûr, en fait. T'en es convaincu. D'accord. Passe à côté, ça te dégoûte d'ailleurs, fais-moi un test de santé mentale. Il y a des critiques. C'est tu te c'est demandes quand même parfois. vraiment le premier. C'est le seul jeu que je connais où quand tu fais des bons jets, tu te prends Tu des payes. saloperies dans la gueule. Ouais, mais t'avances dans l'histoire, et c'est ça qui fait... Ok. Ah, mais quand Réussi. il y a des Non, mauvais mais jeux c'est aussi. bon, pas de problème. Donc voilà, t'as cette information, bien sûr, je t'en laisse faire ce que tu veux, tu continues courir ou tu Ouais. t'arrêtes. Par contre, juste une chose, donc c'est le même, je dirais la même configuration de visage en puzzle recollé, mais par contre c'est pas la même personne. Non, c'est plus pas la même jeune, personne. Il Non, y a pas de c'est un temps en Turc. rapport. Quoi. C'est un Turc, alors que D'accord. l'homme c'était un Italien. D'accord. Donc je continue à courir. Par contre, je crie à l'intention de Warren, enfin du père Warren et de Kate. Il a le même visage en puzzle qu'à Milan. Et je continue. Débrouillez-vous avec ça. Quand on entend ça, est-ce qu'on comprend? Ah bah ça, si tu sais de quoi il parle, tu comprends, parce que vous passez vos soirées Bon, on en avait à parlé. en parler, Ouais. vous Ouais. savez, vous partagez Bah, à peu je- près l'information. Ouais, Donc oui, ça vous saute tout de suite au visage, j'ai envie de dire. c'est un mauvais jeu de mots. Non, mauvais jeu de mots. Donc, vous courez, et vous courez assez vite, James et Robert. J'entends toujours un bruit. Ah, c'est bon, c'est arrêté. Ça, c'est Claudine, je parie. C'est Claudine qui est en train de manger Bah un oui, truc. bien sûr. Moi, tu vois, je mange des pistaches, mais ça, je fais pas de bruit. Ça, donc vous- ça entend aussi. Vous courez dans la ruelle, vous enfoncez dans cette ruelle, Ouais. vous poussez des passants qui passent. Vous avez l'homme, il court, vous l'avez en visu. Vous voyez clairement, il va très vite. Il va très 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 vite. Mais Parce que- je vais vous permettre un test de TOC. Et comme tu as fait 1, Robert, je vais te donner un bonus de plus 20 à toi. Eh ben c'est bien. Alors, attends. Toc, toc, toc. Toc, toc, toc. Il est là. Ok. James court et il n'est pas concentré. Robert, il y a un truc qui t'étonne dans sa course. C'est pas très clair, mais tu as l'impression qu'il évite des choses. Par contre, tu ne sais pas ce qu'il évite en fait. Sa course n'est pas régulière. Sa course n'est pas... Autant toi, tu traces tout droit. Lui, il va très vite, mais tu as l'impression qu'il évite... Ouais, il semble zigzaguer dans la rue. T'arrives pas à savoir ce qu'il évite. C'est sûr que tu vois pas ce qu'il évite, hein, mais il évite clairement. C'est un homme qui est en train d'éviter des choses dans la rue, mais ces choses, tu ne les vois pas. D'accord. C'est pas des choses qui jetteraient lui. Tu vois ce que je veux dire? Tu le vois pas faire de mouvement pour jeter des choses. Il court très très vite. Et il court plus vite que vous. Hein. Mais le fait qu'il doive zigzaguer, parce que c'est carrément des zigzags qu'il fait, le fait qu'il va à la même vitesse que vous, ou à peu près, c'est à peu près équilibré. Par contre, tu sais que s'il devait pas éviter ces trucs-là, s'il est en ligne droite, en fait, tu pourrais t'arrêter tout de suite. Hein. Tu pourrais beaucoup plus vite. On va espérer qu'il continue à zigzaguer encore un peu plus et que nous on accélère. Hein, mais, Voilà. Donc vous avancez en fait dans ces ruelles et vous le coursez. Pendant ce temps, Kate, Warren, vous êtes arrivés au niveau de ce groupe, les gens se relèvent, ils s'épousettent, ils crient quelques mots. Il y a votre guide derrière qui vous traduit, il y en a un qui se plaint, et puis ce Turc se lève sur ses mains, il se relève, il s'époussette aussi, il a un costard. Ça vous dit tous les deux, ça vous rappelle quelque chose, vous avez du mal à voir. Et puis il regarde, vous voyez qu'il a clairement... Ah, vous pouvez faire un tag de TOC aussi. Mais vous voyez qu'on a essayé de l'étrangler en fait. Ça, il n'y a pas besoin de faire de tag. Quand il se relève, il a une trace rouge. Mais il ressemble aux Turcs qui ont essayé de me kidnapper. Oh, Warren. Oh, Warren, il regarde ailleurs en fait, il est perdu. c'est quand même une architecture extraordinaire. C'est à peu près ça. Ça me rappelle un peu Paris, vous savez. Un Turc? Il n'y a pas de Turc ici. Kate, clairement. Mais non, il a juste fait un peu du solarium. Ah non, ça existait peut-être pas les solariums à l'époque là. Ce Turc te rappelle les Turcs qui ont attaqué
qui ont attaqué dans la grotte des Loigor le groupe de cultistes de Loigor que vous avez enlevé. Leur Et habillement, qui ressemble aux 2 Turcs qui ont essayé de me kidnapper. complètement. Mhm. Complètement. C'est même type de vêtements, pseudo-européens en fait. Hein. Donc voilà, plutôt bien habillés, mais ça fait toc en fait. Ça fait toc. Et il se relève, il regarde un peu autour de lui, et puis voyant, bah, il y a des gens même qui l'aident à se relever. Hein, il lui demande si tout va bien. Il fait signe que tout va bien, et puis bah, il prend la direction. Bah, il va vers la ruelle en fait, parce que c'est la direction du quartier turc, et donc il va vers la ruelle. Mais alors par contre, il va pas en courant. Pas en courant. Vous me dites hein, si Je vous voulez suis faire à quelque sa chose. hauteur ou... Oh, t'es juste à côté, hein. T'es vraiment là, tu peux être à 1 mètre de lui. Hein. Enfin, tu peux même l'aider, toi, à se relever, hein, bien sûr. Bah oui, en fait, je voulais l'aider à se relever, lui demandant comment ça va, vous allez bien? Je suis un peu effrayée de son visage, non? Allô? Ouais, Ah. je suis là. Non, ce visage, toi, tu vois pas. Hein. Ah, Enfin, tu vois ce visage de Turc, hein, bien sûr. Mais tu vois pas tu vois pas ce qu'a ok. vu, Ah, ok. Pardon. Bobert, parce que Bobert, il a vraiment bien vu. Mhm. J'essaie de parler avec lui, d'attirer son attention sur moi. Il parle en turc, comme s'il comprenait pas. Vous avez besoin d'aide, vous voulez que je vous dépose quelque part, je vous aide un petit peu. Mes compagnons, ils poursuivent le gars qui vous a agressé. Et il incline la tête pour te remercier comme ça. Il incline. Ah bah il y a ton guide qui parle turc. Il dit oui, bah, il vous remercie et puis il va partir. Mais Et, attendez, Mais- attendez. Messieurs, pourquoi avez-vous été attaqué? ton guide traduit et bah, il hausse les épaules. Je sais pas, je comprends pas. Je comprends pas. J'essaie quand Bah, même. Désolé, je me suis retrouvé un petit peu d'écho. ouais, c'est pas grave. Oh. Mais, T'as vu. Pas de problème. T'as rien oh, raté. c'est beau, Père Warren. J'ai raté un truc là. Est-ce que j'ai l'impression qu'il me comprend, mais qu'il fait semblant de pas vouloir me comprendre? Fais-moi un test de perspicacité à plus 40. J'allais le dire, essayez d'être perspicace, les gars. Ah ouais, allez, plus 40, ouais. Normalement, si tu veux voir ça, je Euh, sais plus quoi faire. Où est-ce qu'il est sa perspicacité? Premier soin, je suis aveugle. Ah là, perspicacité. Bah, c'est difficile de rater à plus 40. Ah, mais tu peux faire ça. Clairement, bah, tu vois qu'il est un peu bouleversé, hein. Mhm. Ouais. Qu'il est pas à l'aise, et surtout, il est pas à l'aise de te parler, en fait. Il est pas du tout à l'aise de te Ok. parler. Et en fait, il a envie de partir de votre présence. Tu le sens, Si vous avez moyen de le retenir jusqu'à ce que je vienne, il sera peut-être plus enclin à me parler vu que je parle T'es turc. pas là, aussi. toi. Mais ils le savent, que je parle Tu turc. cours pendant ce temps. Restez ici, restez jusqu'à ce que mes compagnons y reviennent. Ils vont rattraper cet homme qui vous a agressé. Ouais. Bah, à moins que tu utilises la force physique pour le retenir, il s'en va. Je les Wow. cours derrière, en fait. J'ai Tu cours rencontré derrière? des gens comme Ouais. Je vais, Hein? ouais, je vais le suivre avec le guide, mais voilà, sans plus. Donc, en fait, t'as pas besoin de courir derrière, hein, parce qu'il marche. Hein. Donc, en fait, si tu marches derrière, il te regarde comme ça, étonné. Enfin, il fait l'air étonné plutôt. Il est pas étonné. Il fait l'air étonné. Et puis, il recommence à marcher. Puis, si tu le suis, il se retourne et il dit qu'est-ce que vous faites? Je hoche les épaules et je dis tant pis, je me retourne, je prends le père Warren avec moi et j'essaye de faire semblant à aller dans l'autre sens. Ok. Et en fait, j'essaye j'essaye de nous cacher quelque part, de nous tirer dans une ruelle pour que, comment expliquer ça? En fait, Dissimuler pour pouvoir le suivre oui, après, ouais, c'est ça? ouais, Ok. exact, ouais. Et bah, tout simplement, vous allez me faire un test de discrétion. Oh putain. Ah ouais, à 19, on va aller loin là.
Alors, c'est rare que ça marche, hein. Surtout quand on fait Ouais. 80. Et de toute façon, t'as Oh fais là pas mieux à là côté. là Donc, là 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 donc en fait, là. tu vas te cacher, vous allez vous barrer un peu, vous allez sur la place, vous vous cachez. Et au Ouais. moment où vous retournez pour faire genre on va le suivre, vous voyez qu'il est là à 10 mètres et puis il vous regarde en fait. D'ailleurs, il y a votre guide à côté qui vous regarde comme ça, vous cachez derrière un étal, tu sais, genre. Caché derrière un Non, étal. non. J'oublie toujours ce guide. Oui. Tu comprends pas trop. Puis bon, bah, le Turc, il part. Hein. Il part. Ah. Il part pas vite. Hein. Vous voyez qu'il s'est. Voilà. Pendant ce temps, James Robert, vous courez toujours après cet homme. Je vais vous laisser faire un. Non, en fait, parce que vous avez couru, je vous ai fait voir des athlétisme, vous avez réussi. Vous arrivez dans le quartier turc, en fait. Quartier turc, ça change tout de suite. Ça change tout de suite d'ambiance. Vous voyez effectivement beaucoup de Turcs, les vendeurs plus orientaux. Mais l'homme suit le quartier turc sur la partie est. Et vous continuez à courir. Ça fait maintenant bien 5-6 minutes que vous courez. Faites-moi un test d'endurance. On va voir si vous tenez la... Alors, il y a des passants qui nous voient courir après cet homme En fait, dans le quartier il turc. y a même des passants que l'homme pousse en fait. Hein. Alors, je crie en turc arrêtez. Tu cries en aventure, arrêtez-le. Ouais. Ouais. Oula, Robert, il fait. Tu vas faire un test Endurance. Robert, il fait partie de la police d'élite. ouais. Tu lui demandes de courir et de remarquer des choses, il se débrouille. Alors, ok. Oh là James, de là toute là manière, là. à un moment donné, tu commences à avoir un point de côté. Et en plus, tu essaies de crier en maintenant courant. C'est pour ça. Tu cours, tu cries Ok, arrêtez-le, ok. arrêtez-le. Arrêtez-le. Fais-moi un test de persuasion. Là, tu cries parce que tu n'arrives plus à suivre, hein, je comprends bien. Quoi. Oh, l'autre. Alors, persuasion. Oh mon Ouais. dieu, mon dieu, mon dieu. Oh, Oh pas Oh mal. Aïe, aïe, Alors, aïe. c'est pas un spécial, mais au moins tu réussis. Alors, ce qui se passe, coup de chance ou pas, il y a quelques Turcs qui entendent ça et puis effectivement qui essaient d'arrêter l'homme, mais alors il valdingue en fait. Le mec les pousse. Alors, il est en courant. Hein, il Mais n'arrive pas à voir ça, si ça il est l'arrête, ça le balèze. freine pas un tout petit peu. Ça le ralentit suffisamment en fait pour Ah, bien. que vous rapprochez un peu lui. Surtout Robert, parce que toi tu commences vraiment à t'essouffler, tu commences à fatiguer. Et donc tu as été un peu distancé, tu es maintenant à plusieurs mètres derrière Robert. Et d'ailleurs, James, en fait, tu ne vois plus l'homme, tu vois juste Robert devant toi. Et c'est Robert que tu suis maintenant. Il tourne à gauche et puis vous voyez à un moment donné, il suit encore le quartier turc, il rentre dans une espèce de zone, c'est un souk. C'est un souk, un bazar. Comment ça s'appelle? Oui, c'est ça, un marché tout simplement. Et là, en fait, vous rentrez dans... Il y a plein de monde. Il y a plein de monde, je crois que je vous ai mis une petite image. Ça doit être un bazar de l'époque. À Belgrade, ou pas. En tout cas, j'avais envie de le mettre. Et donc, ce mec rentre dans hyper dense. Hyper dense. Et vous arrivez. Alors, vous allez me faire un test. Maintenant, vous rentrez dans le bazar pour le suivre. Ça va être du pisté en fait. Alors, soit pisté, soit toc, mais toc, il faudrait que ce soit une bonne réussite. Toc. Je m'en doutais un peu. Oh. Yes. Oh là 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 là. Ah ouais, il a osé me pisser quand même. Pas mal. On le quand sent le même. lier. Hein. Pas mal quand même. Donc, vous êtes là. Et toi, tu le vois. Tu le laisses partir, Robert. Tu le laisses partir, mais tu le sens tourner. C'est peut-être que tu as compris comment il courait ou pourquoi il courait comme ça. Et tu vois James, que Robert prend
un chemin, une ruelle, mais c'est pas directement vers le mec. Tu cours vers une ruelle. Et en fait, quasiment, tu le suis, en fait. Tu le suis. Ouais, Et bah, je lui pas demande, sur- quoi. Hey, qu'est-ce que tu fais? Tu fais où, là? tu le suis, vous êtes sur une ruelle à côté, mais tu le vois de temps en temps passer. Hmm. Et puis à un moment, tu le vois rentrer, il rentre dans une espèce de caravane, Hmm, une ok. carriole. Et puis, sur cette carriole, il y a des yeux qui sont dessinés, des cartes à jouer, des cartes de tarot de Marseille, symbole astrologique. Il vient de rentrer dans cette caravane. Ok. Il y a 2 accès à cette caravane, d'un côté et de l'autre, ou c'est juste une espèce de Euh, tu, roulotte avec tu vois un accès à la l'arrière? roulotte derrière donne lieu à des tentes. Peut-être qu'on a pu Hmm, passer, mais ouais, t'en es pas sûr. d'accord. T'en es pas sûr, non, il est Écoute. loin d'être sûr. Donc là, je me retourne et je dis à James, c'est bon, je sais où il est fait comme un rat. Et puis je m'approche de la caravane. Ok. Nous revenons à nos autres aventuriers, investigateurs. Kate, Warren, vous essayez de le suivre parce qu'il part, hein, et du coup, il vous a un peu distancé, mais vous pouvez essayer de le suivre. Pareil, ça va être sur du pisté. Alors, Vous essayez de le suivre dans les rues. pisté, Oula. pisté. Alors, où est pisté? Ah, Colonne trouvé. du milieu, relativement. Oh non! C'était proche, mais pas. C'est comme dans la vie. On peut passer à 1 centimètre de sa vie, mais c'est pas sa vie. Et donc, en fait, vous le perdez assez rapidement. Vous le perdez même plutôt très très rapidement. Vous, par contre, il y a un truc qui se passe, comme vous êtes parti quelques instants après. Vous voyez des gens, et le guide vous le dit, des gens à des pas de porte se regroupent en montrant du doigt. Il y a même un peu plus loin un homme qui est en train de relever une femme qui a été bousculée et qui relève euh, maladroitement en fait sur une caisse ou qui sur une caisse, sur un pas de porte. Et le guide posant la question, il se rend compte que c'est les poursuivants dont vos 2 amis hein, qui ont bousculé ces gens. Oh. Il doit y avoir une erreur, ouais. On va essayer de les retrouver rapidement. Donc qu'est-ce que vous voulez On faire? suit, On va suivre on suit les... ouais, la Vous piste su- des gens renversés. Ok, donc vous allez vite ou vous marchez? Non, plutôt en marchant. Hmm. Et une dame et un prêtre qui courent, ça le fait pas. Hein. Oui, on va rester. On le fait en marchant. En marchant? Ok. Mhm. Donc vous marchez et vous allez suivre en fait cette piste, on va dire, de personnes bousculées. Faites-moi un dé de 100 parce qu'il vous faut un peu de chance quand même. Ok. Et ouais, je dois 5 d'un, mais je vais prendre le premier. Ah, ok. Non, c'est pas grave, c'est pas grave. Donc vous marchez suivi par le guide. Et puis on revient à Aubert et Pitch. Vous êtes devant cette caravane. Vous reprenez Qu'est-ce que votre t'entends par souffle un il est peu. fait comme un rat, quoi, tu... T'as vu le gars comme il court? On est 2. Ouais, mais on n'a pas sa force, hein. Je sais pas comment on va s'y prendre. Hein. T'as une arme? J'ai ma canne, je pense, hein. Ma canne de marche. T'appelles ça une arme, toi? Ok. Contre les mains expertes, oui. Et donc je tiens ma canne dans une main, je pose la main sur... Il y a une poignée pour la porte, quelque chose comme ça pour la caravane? Il y a une poignée de porte, oui, il y a une poignée de porte, bien sûr. Enfin, une poignée, D'accord. Enfin, ce qui permet d'ouvrir la porte. bah, écoute, je pose la main dessus, je colle l'oreille à la porte pour écouter s'il y a du bruit ou quoi. Ouais. Tu colles, ouais. Fais-moi un test d'écouter, s'il te plaît. Et allons-y.
peux me mettre juste au-dessus ou au-dessus de en dessous ou au-dessus de sa tête pour écouter aussi? Raté. Tu peux. Raté. Alors, écoutez, écoutez, écoutez. Écoutons. Oh là 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 là. Il y a un peu de bruit, mais comme ça doit peut-être venir de la rue. Ah mince. Et de l'intérieur, j'entends rien alors, malgré ma Bah, réussite. t'as l'impression que c'est difficile de percevoir. Hmm. Dans ce cas, j'ouvre la porte. Ouvre la Enfin, je porte. tourne la poignée, j'ouvre la porte et je rentre dedans comme si je faisais une intervention, un flag ou un truc comme ça, quoi. D'accord. Bah, tu as raison. Et rentre en mode FBI, FBI. Tu rentres à C'est pas comme ça l'intérieur. que je voyais Scotland Yard, mais Et Kate et Warren, je vous ai fait des messages privés. Vous pouvez faire ça. Mhm. Officiel quand même. Ouais, vas-y, ou enfin officiel ou caché, tu peux le faire en Je sais caché, pas hein. comment on fait cacher. Alors, si tu veux faire un test caché, tu vas sur le dé en haut à gauche. Et quand tu vas le lancer, tu mets GM en haut. Et quand tu fais GM, il n'y a que moi qui le vois. Et toi. Pas très clair, mais Et tu mets. en gauche. Quand tu vas sur le. Tu sais, tu dois avoir la flèche. En haut à gauche, il y a un petit menu. La flèche, un dé. Non. Là où tu choisis ton dé à gauche, Ouais. tu as une indication en haut à gauche du même tableau marqué GM. Tu cliques une fois dessus pour qu'il devienne bleu. Ah. Voilà, c'est Ok. plus clair, hein, d'un coup. Non. Ouais. Mais bon, j'ai Non. trouvé. Ok. Ça va. C'est bon. Attends. C'est vu. J'ai vu. Ok. Eh bien, c'est parfait. 10 ans à essayer de comprendre sa femme, ça aide. Ouais. Oh, merci. Et à essayer, hein, pas à la comprendre. C'est Ouais, important. Oui. La nuance est importante. Ok. Donc tu rentres, Robert. Comme quand tu fais un flag. Tu es. En fait, Exactement. ce qui se passe, il y a une vieille femme qui se retourne vers toi. Une très femme. Et elle a l'air surprise de voir rentrer en sa demeure, parce que oui, c'est sa demeure. C'est sa demeure. Au secours. Et ben, je lui dis, il y a un homme qui est rentré, par où est-il passé? En bon anglais, naturellement. Hein. Ouais. Si vous- Hop, si je vois qu'elle comprend pas, je parle plus calmement et je le dis en turc. La même chose, mais en turc. en turc. Mais Bah, seulement si je la vois qu'elle est surprise et qu'elle en mode panique. elle a Ou l'air pas du tout genre, surprise, mais pas du tout surprise, comme si elle vous attendait. Exactement comme si... Ouais, mais c'est ça, j'aurais pas pu dire une meilleure phrase. Comme si D'accord. elle vous attendait là. Et d'ailleurs, elle lève un petit doigt vers toi, un index. Exactement. Non, je veux pas être maudit, non. Elle t'observe intensément. Il vous manque la moitié de vous. N'est-ce pas? Je vais dire une fois oui. Alors attendons de voir ce qu'elle va dire après. Elle prend un œuf dans un panier à côté d'elle. Elle fait tourner l'œuf 3 fois au-dessus de sa tête. Elle écrase sur une table. Ah, je croyais au-dessus de sa tête. Ouais, ok. Sur une table. Et J'ai puis, compris. tu vois qu'elle remue l'œuf comme ça, et puis elle commence à regarder les motifs de l'œuf. Attendons vos amis, non? C'est qu'on est à la recherche d'un type là qui est entré ici. Tu vois que maintenant elle lève les yeux vers vous et il n'y a plus de pupilles. Il n'y a plus que des yeux blancs. Vous cherchez une chose qui fut entière et qui est maintenant divisée? Oui.
Elle me parle en turc ou elle parle en anglais? Juste pour savoir, histoire de savoir s'il y a Thierry qui suit. Thierry, Robert, tu comprends Robert, ouais. parfaitement ce qu'elle te dit. D'accord. Par contre, quand tu cherches les mots, tu ne sais pas trop comment elle te les a dit, en fait. Ok. Ah, et elle parle en quelle langue? Tu comprends parfaitement. C'est du turc pour toi, hein. Ah, d'accord, ok. Ouais. C'est clair. Ah, surtout que tu l'as parlé en turc. Bien, Le silence se oui, fait et puis elle se met sur un coussin puis elle attend. Il n'y a pas d'autre sortie visible. je répète, encore une fois, je dis, nous sommes à la recherche aussi de la personne, en plus de ce qui fut brisé, effectivement. Nous sommes à la recherche de la personne qui est entrée dans cette carriole, avant tout. Enfin, dans l'immédiat, je préfère dire. Elle regarde autour d'elle. Un homme qui est rentré dans cette carriole. Et juste avant nous, Juste avant vous. Aucun homme n'est rentré dans cette carriole juste avant vous. très bien, si ce n'était pas un homme, qu'était-ce donc? Je dis Votre- bien qu'était-ce. La nuance y est, quoi. Votre mort. Un coup. Ça calme. Pendant Bon, ce temps, on va attendre Kate et le père Warren. pendant Hein. ce Ils temps, sont allés On peut chercher. mourir tous ensemble. Nous, on avance, Kate on Warren, essaie de- vous êtes un peu de temps, mais en suivant, vous arrivez à l'entrée du bazar. D'ailleurs, votre guide qui est là, je connais bien je connais bien le bazar. Je peux, enfin, maintenant qu'on est là, je peux vous faire visiter le bazar, mais vous cherchez quoi exactement? Alors, Nos Pour amis. l'instant, on essaie de retrouver nos amis, mais la piste a l'air assez visible. Bon, là, vous voyez plus grand monde qui se relève, etc. Mais bon, votre guide commence à discuter avec les gens pour savoir. Vous allez faire un test pour lui. Lancez-moi un seul dé de 100. Et puis, on va faire sur sa Allez, vas-y, Kate. compétence de débrouillardise. Voilà. Je vais jouer les guides. Je décoche les blancs, les bleus, je vais attendre. Ok. Oula. Alors, en fait, ça prend du temps. Et donc, Warren, Kate, vous mettez bien 20 minutes avant d'avoir fait même pas 50 mètres dans le marché, dans le bazar, et vous retrouvez devant une roulotte. Votre guide a dû poser la question à plein de personnes avant qu'on vous indique. Et en fait, voir deux occidentaux, hein, en plein milieu tout seul du bazar, c'est finalement très très rare. Surtout, enfin, quand je dis deux occidentaux, deux anglais, hein, ou deux européens de l'Ouest. Et vous vous retrouvez dans la caravane. Vous, pendant ce temps, vous avez attendu. Vous êtes rentré depuis. Ouais, ça fait quoi? Ça fait même pas 2 minutes. Ça fait même pas 2 minutes. Je sais pas si vous m'entendez toujours. Ça a coupé. Oui. Ouais. Et ça fait même pas 2 minutes et vous entendez que quelqu'un frappe à la porte. Ça frappe à la porte. Toc toc toc. Là, elle fait quelque chose, la Non, elle attend. voyante. Hein. Elle vous regarde avec ses yeux vides de pupilles. Dis Je oui, dis c'est c'est pourquoi. occupé. Je dis c'est occupé. Je dis c'est occupé. Ça frappe encore une fois. Alors, pendant ce temps, enfin C'est pendant ce toujours temps, un peu plus tard en fait, dans le temps. Warren, Kate, vous êtes devant l'entrée de la roulotte et puis vous voyez votre guide qui frappe à la porte en fait. Et si on regarde autour de nous, il y a Personne ne qui répond, nous hein. regarde ou- Non, enfin on vous regarde normalement, surtout Kate, qui est une femme plutôt belle dans ce quartier marchand. Et toi, t'es un prêtre, bon, ça va. Et le guide se retourne vers vous, personne ne répond. Oh, c'est pas grave, on va rentrer. Et j'avance et j'ouvre la porte. Tape Avance. celui qui rentre. Non, je rigole.
T'avances, t'ouvres la porte, suivi de Kate. Donc en fait, Il James Woobert, t'as frappé. Toi, t'as crié, je me rappelle, James Ah, a moi, je dit dis qui est là, ouais. Et à ce Ouais. moment-là, la porte se s'ouvre et vous voyez Warren, le père Warren et Kate qui rentrent dans la roulotte. Vous avez mis un sacré souk dans le coin. Hein. Mhm. Ouais, vous avez fait vite pour nous retrouver en tout cas. Et la Ouais, porte Ah, se vous ferme verrez. en fait. Ils ont pas l'air essoufflés? Ils ont pas l'air Vous du tout verriez essoufflés. l'état du marché. Euh, C'est pas nous, on a couru après quelqu'un. Hein. Ah bah c'est parce que disent tous les gens qu'on a croisés. Ils disent qu'on a couru derrière rien. Bah attendez, ils sont gonflés quand même. Ah voilà, ils ont été renversés plutôt. Mhm. Faites-moi tous un test de vigilance, s'il vous plaît. Donc vous discutez de vos retrouvailles. Vigilance, vigilance, Pas trop vigilance. mal. Un point. Ouais, non, mais c'est le. On Ouais, je suis dans les cheveux. Warren qui a décidé aujourd'hui de ni voir ni entendre. Tous, vous remarquez une chose. Pendant que vous discutez, la vieille dame s'est levée et a trifouillé quelque chose dans un sac et a écrasé cette truc sur la table. Et elle se rassoit. Se rassoit. Alors, pour quelques piécettes, je vous donnerai votre futur. Vous voyez qu'elle est vraiment pauvre, hein. C'est une vieille femme, elle sourit, mais vous qui venez d'arriver, Kate, Père Warren, vous vous rendez compte qu'elle n'a pas de pupille en fait, elle est aveugle certainement. Et elle a la main appuyée sur une petite table couverte d'une nappe usée jusqu'à la corne. Il y a un plateau de bois et vous voyez une aiguille épaisse qui semble être sous sa main en fait. Mais oui. Une aiguille assez épaisse, une aiguille à tricoter quelque part. Mhm. Bah écoutez, puisque nous sommes là, Bah, moi, vous voyez allons-y. très excité. Ouah, c'est super, ouais, ça c'est génial. Je suis fan d'occultisme. Vous êtes femme. Et elle vous fait signe de vous asseoir par terre sur des coussins hauts aussi datés. Ça fait, ça fait quoi Robert James, ça fait 3-4 minutes que vous êtes là. Hein. 3-4 minutes, pas plus. Quoi. Il est arrivé, quoi. Écoute, Hmm. Elle tend une main quand même pour avoir un billet ou une pièce. Vous voulez bien lui donner. Moi, je sors un billet. Tu le mets dans sa main. Ouais. Voudriez-vous bien commencer par moi? Mes collègues ici, ils sont sûrement un peu, comment on dit ça, je trouve pas les mots aujourd'hui. Euh, Sceptiques. Ils sont sceptiques sur quoi? Ah, sur la voyance. Il n'y a pas de voyance. Ah, vous n'êtes pas une voyante? Je ne vois pas. Je sens. Intéressant. Kate. Je sens. Euh, Vous lui avez donné mon nom? Vous avez entamé un long voyage. Mais qui êtes-vous réellement, professeur James Rupert? Je regarde. Drôle de question. Je suis ce que je suis. Je suis qu'un simple médecin, professeur et vétéran de la guerre qui ne cherche que simplement à atteindre son but. Méfiez-vous de celui que vous ne voyez pas. Bien. Un homme, et là elle se tourne vers vous tous.
Elle se tourne, ses yeux, il n'y avait pas vraiment d'œil en fait, hein. Un homme que vous prenez pour un ami est un ennemi. Je me retourne vers le médecin. Pas mal. Salaud. J'adore. What? C'est quoi ce délire? Ils Vous sont pensez à 3. celui qui nous réunit tous? Hmm. Le sang n'est pas clair. Pas clair. Le fer vous apporte la sécurité, Robert, mais il appelle de nouveaux dangers. Bah, James, tu as un message pour toi. Ouais. Ah, ok. Je fais. En cachet? S'il te plaît. Ils sont 3 à s'être opposés à vous. Oh non. C'est bien, c'est cool. C'est con qu'il n'y a pas de point de fortune dans ce jeu. Méfiez-vous de celui que vous ne voyez pas. Méfiez-vous de celui que vous ne voyez pas. Il est tout autour de vous. Celui qui n'est que brume. Chair vide. Et créature démoniaque. Celui qu'on ne voit pas, se peut-il qu'il soit d'un autre plan? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce que vous faites ici. De toute manière. Sortez de ma carriole. Sortez de cette roulotte. Et vivez. Vous avez à vivre. Et vous voyez elle s'appuie contre sa table et il y a elle pleure, mais elle pleure pas des larmes, elle pleure du sang. Oh. Je l'aide quand même Elle à... te repousse de sa main tremblante et vieille. Ok. Dans ce cas, je lui laisse quelques pièces. Il laisse quelques pièces qui résonnent sur la vieille table et je n'apprends. Que faites-vous? Hum, On va ressortir de la roulotte. Mais qu'est-ce qui s'est Ouais. passé? J'ai pas trop compris ce qu'elle nous a dit, la vieille. Vous sortez de la Ouais, donc. roulotte? Juste avant de sortir, si on regarde un Ah peu la ouais, roulotte, pas encore est-ce sorti. qu'on voit des choses qui pourraient C'est nous une interpeller? vieille roulotte. Très vieille roulotte, tu vois, il y a plein de symboles cabalistiques occultes, mais ça a l'air de la pacotille. Ok. Vous sortez? Bah écoute, Ouais. je La porte regarde, d'ailleurs. je regarde avant de sortir, je regarde un coup la carriole. Qu'est-ce qu'il y a autour dans la carriole? Est-ce que ça a l'air plus gris-gris, roulotte, Dame Fortune, ou est-ce que c'est plutôt, enfin, diseuse bonne de l'aventure, je veux dire, ou est-ce que il y a quelque chose qui pourrait nous faire penser à, on va dire, quelque chose de plus proche peut-être du mythe? Fais-moi un test de mythe alors. Non. Ah non, ça marche pas. Les autres, vous pouvez, hein, bien sûr.
Allez. Mais est-ce qu'on a envie? Ah, bah ça. Ouh, dommage. À 9 près, hein. Ouais. Bon, Kate, tu reposes sur toi? Ah non, Non, Oh non. Non. toujours pas. assistant. Ouais. Ok. Bah du coup, vous, qui ouvre? J'ai plus. Qui sort en premier? Ah, je vais sortir. Ok. Sors. Tu sors et viens avec moi. Je t'amène derrière ça. Hop. Bah, faudra bien. Ok. Tu sors. Tu descends de la carriole. Mais dans un village. Euh, les couleurs sont chatoyantes autour de toi, c'est rose. Tu te retournes, tu vois que tu sors en fait d'un. Ouais, c'est une espèce de chariot, mais il est tiré par deux énormes mammouths. Et le chariot est gigantesque en fait, il a plusieurs dizaines de mètres de haut. Il est recouvert de créatures, des gnomes, qui crient et qui chantent dans une langue étrange. Et toi, tu es habillé étrangement avec une longue robe pourpre, des couleurs chatoyantes aussi, rouges, et puis des symboles d'une religion que tu ne connais pas surtout. Tu restes là? Je reviens. D'accord. Père Warren est sorti. C'est qui sort? Il est sorti depuis Moi, je combien sortirai de en temps? dernier, je vous protège Ouais, au il cas où le sort, mec il est il caché, parce sort, que je hein. vais quand même regarder s'il est pas caché quelque part. Qui c'est qui sort? Bah, l'étape d'abord. Non, je rigole. Ouais. Non, j'y vais. Ah, Mais bon, si ok, d'accord. tu sors. Mais de toute façon, vous allez sortir. Je vais juste laisser Ouais. Robert faire un Thierry. test de toc pour voir s'il trouve quelque chose dans cette Roulotte. Tu On fouilles. a réussi. 14, Des yeux, 60. hein, je vais pas commencer à tout mettre Ouais, en ouais. branle. Là. Tu vois qu'il n'y a pas de porte. Que cet homme n'a pas pu sortir par autre chose que la porte d'entrée, en fait. Putain, Quant à vous, portail vous et sortez. tout. Kate, James, vous sortez. Vous rejoignez un homme. En fait, vous rejoignez Warren. Il se retourne vers vous, il est dans la rue. Il est habillé étrangement parce qu'il a une longue robe chatoyante, rouge avec des symboles d'une divinité que vous ne connaissez pas. Puis vous retournez. Vous voyez que vous venez de sortir d'un chariot, d'un chariot tiré par deux mammouths énormes, qui ressemblent à des mammouths en fait. Et puis sur ce chariot, qui mesure plusieurs dizaines de mètres, il y a des dizaines de petites créatures, des espèces de gnomes en fait, qui courent, volettent partout. Et autour de vous, vous êtes dans un village au milieu d'une forêt, une forêt étrange parce que les arbres sont extrêmement allongés, des couleurs et l'atmosphère est violette plus que bleue comme vous avez l'habitude de connaître. Et puis toi, Kate, tu regardes tes vêtements, extrêmement, extrêmement serrés, extrêmement moulants, d'une robe peut-être du 13e, 12e siècle, mais pas du tout, enfin c'est atypique, c'est pas, je donne un exemple, mais donc avec un corsage, quelque chose de très bien taillé. Et toi, James, tu regardes, tu as des binoculars, donc des espèces de lunettes avec des loupes, et tu es dans un accoutrement comme un médecin pareil du 11e ou 12e siècle, une espèce de robe avec des symboles de médecin, et puis tu as une petite besace avec des instruments chirurgicaux extrêmement bien taillés. À ce moment-là, vous voyez Robert qui continue, il sort en fait de cette roulotte en regardant encore derrière lui pour voir s'il trouve pas par où il a pu passer. Et puis Robert, en descendant cet escalier, au tout début, hein, c'est comme si tu rentrais dans la rue à Belgrade, hein. Et donc tu descends, voilà. Sauf que tu vois pas tes compagnons, c'est bizarre. Et puis quand tu arrives en bas, en fait, tu te retournes, tu vois ce chariot. Et puis tes compagnons, tels que je les ai décrits. Et puis toi, tu te regardes et tu vois que tu es... Pardon. Tu vois ces petits pantalons bouffants, tu sais, qui arrivent à mi-cuisse, pas à mi-cuisse, à mi-mollet.
un peu ouais, c'est assez bouffant comme ça. Et puis une tenue, tu vois il y a un symbole de police, là, un espèce de truc, un petit blason assez gros. Puis t'as plus ta canne, mais ta canne c'est un espèce de bâton. Et tu as un casque, mais pas un casque en hauteur comme ça, un casque en horizontal, assez long. Puis c'est difficile à porter quand même. Et puis tu vois ces gnomes, etc. Et vous êtes là. Et la porte semble se refermer d'un coup, puis la porte disparaît. Parce qu'il y a d'autres portes, c'est pas la porte officielle du truc. C'est bizarre parce qu'en fait, vous essayez peut-être même de rouvrir la porte, mais la porte est plus là. Et vous êtes là. Moi, je suis bouche bée, hein. Je reste là, Alors, planté au beau milieu. Faites-moi un Et test de santé je mentale. se fais. Moi, j'ai une tête déconfite et je fais oh non. Petite question, tu avais dit que quelle couleur était le ciel? Euh, violet, non Violet, pourpre, c'est pas évident. D'accord. Alors Je là, ne vous donnerai pas plus déconfit, d'infos je fais, que oh ça Ah, en méta. Mais Ah. ce que vous pouvez me faire, c'est un test de rêve. Alors en fait, si personne n'a réussi, si vous aviez réussi, vous auriez pu ne pas y aller, mais... alors, qui est... Oh punaise, santé mentale, j'ai du 57, j'ai du 14, j'ai du 36. Donc ceux qui loupent perdent 2 points de santé mentale. Oh. Ah non, j'ai réussi. Ouais. Tranquille. Moins l'aplomb, hein, moins l'aplomb. Ouais. N'oubliez pas. Ah oui, c'est vrai. Merci. Voilà, S'il du vous coup, il plaît. y a le père Warren qui parade là. J'ai pas beaucoup de santé mentale, par contre j'ai encore beaucoup d'aplomb. T'as 3, c'est ça? Ouais. Ouais, pas mal. Oh la vache. Ça peut aider, hein, ça peut aider à vous sauver la vie. En tout cas, à lui, ça peut lui sauver la vie. J'ai vu la misère pendant la guerre, moi. Vous êtes là, vous êtes bousculé par... alors, c'est assez une foule Oh. iconoclaste. Vous avez jamais vu ça. Il y a des espèces de nains. Enfin, c'est des hommes, hein, des nains. Il y a pas mal de chats qui se baladent là. Par là, ouais, pas mal de chats de ci, de là. Et des hommes, des femmes, des enfants. Et puis ces petites créatures gnomiques qui sont un peu partout. Vous êtes dans un village. Un village, comme je vous dis, c'est plein de couleurs. Des couleurs rouges, orange, bleues, vertes, mais très flash en fait, très flashy. La route, c'est des pavés, parfois noirs, parfois marron, parfois rouges. Et il y a beaucoup d'activités. Un village, vous êtes dans un village, mais vous voyez plus loin, vous avez l'impression de voir une cité. Une cité dans des brumes pourpres, des brumes écarlates, rougeâtres. Et puis vous voyez des grands bâtiments qui s'élancent dans ce ciel lumineux. Vous entendez une musique comme vous avez jamais entendu, des sifflements, mais en fait quand vous vous retournez, vous voyez que c'est un de ces mammouths qui tire le chariot qui semble, quand il respire, faire cette musique. Et puis le chariot commence à se déplacer, tiré par ces deux énormes mammouths, laissant rapidement cette place d'un bazar en fait, parce que vous voyez plein de magasins, mais alors qui vendent, vous en avez parfois jamais vu, vous savez pas quel est l'usage de ces objets. Et vous êtes là. Bouche bée. Éberlué. Estomaqué. Un petit frisson vous parcourt l'échine quand vous vous rendez compte que vous n'êtes pas à Belgrade. Est-ce En que- méta, je suis sûr que Claudine est folle de joie. Hein? On a perdu. Non, je suis là, j'écoute. Je tape James. On ne voit pas Ah, avec moi. de fleuve au loin, on n'entend pas d'eau qui nous indiquerait qu'on est au même endroit mais sur un plan différent. Non, tu ne Pas vois forcément pas. Une bonne question. C'est pas mal. Fais-moi un test d'orientation. Ouais. Fais-moi un Il test n'est pas très d'orientation. bon leur alcool ici dans ces pays. Hein. Ouais. T'es un peu perdu. T'es un peu perdu. Ouais. Et le test de rêve, c'était quoi d'ailleurs? C'était, je vous expliquerai à la fin. Moi, je pense qu'on a tous une idée. Enfin, on fait pas de méta, mais je pense qu'on a tous une petite idée quand même. Bah attends, j'ai pas fait ce truc-là, moi, je crois. Je l'ai Non. réussi pour une fois. Ah. Score. Bougez pas, je vais tous vous sauver.
Ouais, pas et cette là, fois. voilà. Bougez pas, les gars. Mhm. Robert est là. Et ouais. Il a dû tomber du bateau, celui-là. C'est ça. Tomber du bateau. Alors, que voulez-vous faire? On va peut-être avancer dans le village pour voir les habitants et un peu les maisons, si on voit Euh, des inscriptions sur les murs ou des. le wagon, pas le wagon. La caravane, elle s'est déjà éloignée de nous, elle est toujours près de nous. Ouais, ça avance extrêmement lentement, donc vous pouvez sans problème. Bah, euh, oui, j'essaye de monter à la hauteur de la caravane et j'ouvre de nouveau la porte. En fait, il n'y a plus de porte à l'endroit où vous étiez. La porte a disparu, elle s'est fondue dans la caravane. C'est assez étonnant, en fait. Très étonnant. Euh, Dites-moi ce je que commence vous légèrement à voudriez. paniquer. Ah oui, vous pouvez. Euh, Vous voyez la même chose que moi je vois? Des mammouths? Un drôle de paysage? Des petites créatures volantes. Oui, Je- ça je- vous fait je- participer? Bah, je me souviens pas que ça a été mentionné dans la Bible, hein, quelle que soit ses versions. Parce que pour toi, on est au paradis? Michel-Ange n'a pas dessiné les anges comme ça, pourtant. Si on essayait de se réveiller. Mhm. Attends, on va tenter. Ah, Je joli. ferme les yeux, j'essaie de me concentrer, Je lui mets une gifle. puis je les rouvre. Tu fermes les Je yeux, suis tu essaies Réveille-toi. de Il s'agit, te ouais. concentrer et tu les roules. Fais-moi un test de rêve. Non. Non, effectivement. Au fond, Donc, moi, je suis en train de me dire, je suis pas si mal en fait ici. Pourquoi se faire chier là-bas Ah, c'est vrai. Pourquoi t'embêter? Aïe, 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 aïe. Magnifique cette carte que j'ai. Excusez-moi, je m'oublie. Donc, bah, je sais pas ce que vous voulez faire, dites-moi. Je me pince. C'est- Non, mais avant d'essayer des trucs comme ça, peut-être qu'il y a une bonne raison pour qu'on est ici. Dites-vous ça aussi. Et essayons peut-être d'en savoir un peu plus sur là où on est. Ici. Mais tu crois qu'on est où ici? Mais justement, tu as une idée, toi? Non. Bah, moi non plus. je vais essayer de faire GRP, j'en ai une vague idée, mais voilà. Mais voilà. Mais mon personnage, il se demande qu'il y a peut-être une bonne raison pour qu'on est là. Et pourquoi ne pas en profiter pour un petit peu. On est mort? L'alcool mauvais? Je suis pas sûr que si j'étais mort, je serais avec vous. Voilà. Nous n'avons pas la même conception de paradis. Hein. Alors que Le vous êtes en train de discuter comme ça au milieu de ces places, vous voyez un homme s'approcher. C'est un homme assez grand, blond, des yeux extrêmement bleus, tellement bleus même que vous avez l'impression qu'il n'a pas de blanc et son blanc d'œil est presque bleu en fait. Son visage nous dit quelque chose. Pas d'iris, quoi. Pas d'iris. Ouais, pas d'iris. Enfin, il y est, mais il y a l'iris plus et l'œil est un peu bleu aussi. Il s'approche et vous regarde étonné. Il s'approche de toi, Robert, et il te touche comme ça. Et il te parle en anglais. Vous êtes vraiment là? C'est comme dans Stargate. Tous les plans que tu traverses, ils parlent anglais. On est où, monsieur? Là, je suis en panique, là. Vous êtes dans la cité de Celephais. Pardon?
Vous êtes dans la De quoi? cité de Celephais. Ok. J'ai jamais entendu de ma vie sinon. Je suis Jack Freeman. Je suis un habitant de Londres. Vous êtes un habitant de Londres? Je suis un haut rêveur. C'est la première fois que je vois ça. Ah oui, rêveur. Un haut rêveur. Vous ne savez pas de quoi je suis en train de parler? Bien, maintenant que vous en parlez, bon, on a une idée quand même un petit peu du pouvoir de pouvoir manipuler les rêves. Oui, bien Ah, sûr. GP, hein, c'est une question Ouais. GP. Ouais. Vous voulez dire que nous sommes dans un rêve? Je dis ça comme ça. C'est pas la première Il fois. commence à philosopher sur un truc. Mais alors, est-ce que c'est un rêve, une contrée, un pays? Est-ce que c'est stable? Est-ce que ça n'existe que parce que je le rêve? Je ne sais pas, mais en tout cas, à chaque fois que je viens, et c'est le même. Ce n'est pas qu'un rêve. Je viens par la pensée. J'ai mis des années d'études au British Museum pour arriver à trouver les textes qui m'ont permis de passer le seuil. C'est la première fois en plus de 30 ans d'études que je vois des pasteurs de la clé d'argent. Intéressant. Au British Museum, il faudrait que vous me disiez de quelles œuvres vous avez consulté. Et elle commence à te donner une liste d'œuvres. Et Ça me dit quelque chose, les œuvres qu'il fais-moi un test de bibliothèque. Ah, on a perdu. Oui, je sais pas, il s'est éteint. Alors... Bibliothèque, tu dis. Hein, bon, c'est la course. Hein. Aïe, aïe, aïe. Toujours plus haut. Je ne trouve pas la compétence, c'est dingue ça. Elle est au centre. Bibliothèque. Ah là. Oui. Tu peux encore une fois me rappeler son nom? J'ai oublié de noter. Ah, il faut noter, parce que moi je sais. Jack Freeman. Jack. Merci. Ceux qui connaissent la référence sera évidente. Jack Oui, Freeman. oui. Non, je l'ai bien là, avec les yeux bleus, oui, je le vois bien. Ah, bien. Par contre, la couleur du ciel, ça ne va pas du tout. Hein. Ah, Mais vous parliez d'une clé d'argent? oui, Qu'est-ce que ça veut les dire? initiés de l'Aube dorée en ont souvent parlé. Oh, on en a pas. L'initié des Aubes dorées, c'est le gars du train. Ah oui, qu'on avait sorti. Ouais. Ouais. Il faisait partie du culte là. On n'a pas gardé un super bon souvenir. Je vous aiderai pas. Hein. Il y avait le père, il y avait le père, il y avait le fils, il y avait le rêve doré. L'Aube dorée. Non, l'aube dorée. Le rêve doré, doré. c'est autre chose, Pascal. Oui, c'est vrai. Exact en plus. Rêve doré, c'est autre chose. Scénar. Tu as raison. C'est un autre scénar. Oui, il y avait. Qu'est-ce Et qu'il il y a avait empêché? l'argent et puis or. Et puis c'était deux organisations. Il y en avait un qui était le père qui en faisait partie, l'autre c'était le fils. Ah, vous voulez vraiment que je vous donne les noms? Hein? Non, je vais les trouver. Ne dis rien, je vais les trouver. Ne dis rien. C'était pas Alistair, c'était quoi? Attends. Alistair Non, ça Crowley, explique c'est comment. le chef de l'Aube dorée. Oui, exact. Qui ça? Alistair Crowley, Ouais, mais c'est le celui-là, chef de l'Aube Alistair dorée. Crowley est super connu dans Cthulhu. Donc. Ouais. Pas que dans Toulouse de mémoire. Oui, c'est un vrai. Oui, disons que. Mais il est connu dans Cthulhu aussi. Ouais. D'accord. Mais la vie. Oui. Non. Ce que vous êtes en train de vivre, c'est la vraie vie. Ou alors c'est la note la fausse. Randolph Alexis. Ah, merci. De l'Aube dorée. Exact. Il devait être le deuxième ou troisième de l'Aube dorée. Il était aussi dans le Crépuscule d'argent. Il a un fils, Albert Alexis, qui partageait sa passion. Randolph Alexis Senior est mort dans un accident de train en direction de Liverpool en 1897.
Et Ça, Alexis c'est pas vrai. Junior a disparu chez lui en 1917, assassiné. Et la pièce a disparu chez lui. Ouais, Et ce train qui c'était vous avait permis de rentrer dans cette bulle. exact. Sauf que il est toujours vivant. Il Gandalf est parti en Alexis courant. est toujours vivant. En fait, il vous avait raconté qu'il avait fui des Turcs qui le poursuivaient parce qu'il Oui. pensait qu'il avait le parchemin de Sedefkar et que pour s'enfuir, il avait fait un sortilège qu'il avait projeté dans une espèce de bulle intemporelle et dont vous l'avez sorti. Mais l'aube dorée, c'est très la fin reconnaissant, hein. c'est la fin du 19e siècle. Donc c'était il y a une vingtaine d'années, trentaine d'années. Il y a que moi qui entend les chauds. Moi, j'ai pas de chute. Bah non plus. J'en ai Non énormément. plus. Ok. Ça va mieux là? alors c'est moi. C'est toi? Non, attends, je vais changer les écouteurs. Ok. Donc cet homme, Jack, est devant vous. Mhm. Et semble hyper. Il s'approche de toi, Kate, il te touche aussi du bout des doigts en fait. Hein. C'est pas vulgaire, c'est pas. Il n'y a rien euh, de malveillant. C'est comme s'il voulait être sûr que vous étiez là. Fascinant, fascinant. Venez avec moi, je vous offre à manger. Il se tourne, vous voyez que lui aussi, il a une espèce de robe avec plein de fils qui s'envolent dans les airs quand il fait demi-tour. Et Je vais faire comme lui, je sais de le toucher. touche, ouais, tu le touches. Il est Il là. est, Ouais, il est là. Tu le je veux sens. dire par là, il y a de la matière. Ouais, ouais, tu il le est, sens, ouais, ouais. ouais. Oh, C'est au cas un- où, hein, c'est un jamais. Ouais, Hein. non, mais tu le sens, Mm. tu le sens. Ok, ok. Oui, mais il se tourne vers toi. Non, on n'est pas pareil. Hein. Vous êtes vraiment là. Faites attention. Hein. Faites attention. Ah, et qu'est-ce qui distingue qu'est-ce qui vous fait dire ça simplement en nous touchant? Vous n'êtes pas fait de rêve. Je ne peux pas vous manipuler. Mais moi, je peux vous toucher aussi, donc vous n'êtes pas non plus fait de rêve. Ou alors vous êtes comme nous. Là, il lève sa main. Tu vois que sa main se transforme en la main d'une femme, d'un adolescent, d'un enfant. Et puis sa main redevient la main d'un enfant, d'un adolescent, d'une femme et d'un homme. Allez-y. Ouais, ben, j'essaye. Dis-moi ce qu'il faut faire. Eh ben, tu n'y Mais arrives pas. ah, d'accord, ok, voilà. Ok. Non, mais au cas où il faudrait faire un jet de rêve ou quoi. Maintenant, là, D'accord. tu peux pas, c'est toi-même. Tu peux pas t'auto-modifier en rêve. Par D'accord. contre, tu peux essayer de modifier tes vêtements, bien sûr. Je vous avais déjà Oui, expliqué. c'est Hein. ce que j'allais dire. C'est ce que j'allais dire. J'avais pas pensé maintenant aux vêtements, mais j'allais dire, est-ce que je peux, par exemple, je sais pas moi, euh, autour, par exemple, le sol, le noircir un petit peu. Ouais, tu peux essayer. Fais-moi un test de rêve pour modifier le rêve. Allez, c'est parti. Faut vraiment que je m'achète un deuxième moniteur, moi. Hop. Et tu modifies rien Quoi? du tout. Ah, Vous voyez, je regarde le gars et je dis, ah oui, en effet, on n'est pas vous pareil. voyez James, il se concentre sur un truc, il se concentre très très fort. Rien du tout. Ok. Mais alors, attendez. Non seulement vous avez la clé d'argent, mais vous êtes incapable de modifier même un simple aspect de couleur. Visiblement, je dis C'est ça Pas d'un air facile tous les gêné. jours. Mais Hein. qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Et il vous dit ça en vous amenant. Et puis vous tournez au bord d'une ruelle. Et puis là, il y a une espèce de taverne. Une taverne qui. C'est un bâtiment qui donne sur un petit lac, une petite mare avec. Vous voyez ce qu'on pourrait appeler des canards. Bon, enfin, c'est pas vraiment des canards parce qu'ils ont chacun deux têtes en fait. Et ils caquettent avec deux têtes. Il y a des chats qui se prélassent là sur cette terrasse. Il y a des hommes, des femmes qui mangent, des gnomes qui traînent sous les tables. Des gnomes, c'est ça que t'as dit? Ouais, des gnomes, des espèces de gnomes, Ah en ouais, fait, de petites ok. créatures minuscules. Et Ok. puis des nains, mais pas des nains fantasy, des nains, des petits hommes en fait. Des halflings. Et il pousse, Jack pousse 2-3 personnes et il vous fait place sur une table qui est, elle, une femme qui vient avec un calice, un énorme calice, et puis elle pose ce calice au milieu,
Et Jack boit même le calice et puis il vous file le calice pour que vous puissiez boire ce liquide ambré, un peu, ouais, c'est rose, c'est orange. Les couleurs sont pas nettes, elles sont chatoyantes aussi, elles sont variantes en fonction de la couleur du ciel. Et il en boit un peu. Vous êtes qui alors exactement? Euh, comme je vous l'ai dit, nous sommes des Anglais également, et nous venons aussi de Londres. Ah, désolé Kate, pardon, effectivement, nous avons une Australienne avec nous. Et nous Australienne. ne savons... Ah, vous ne savez pas ce que c'est, visiblement. Une Australienne? Je sais, mais pas de problème. Enfin, je crois savoir, ouais. C'est ce continent à l'autre bout du monde. Oui. Mais allons vite, votre question c'est on est en quelle année? Je me demandais si c'était la vôtre ou la mienne, ou la nôtre comme question. Ah, c'est la mienne. Nous sommes le 2 Ah. mars 1923. Et ça colle un peu avec notre date, avec notre Ah bah vous êtes, calendrier. vous êtes le Hein 2 mars 1923. Donc ça colle exactement. Bah, demande-lui l'heure si tu veux. Ouais, ça colle exactement. D'accord. Sans faille. Toujours pas à savoir. Et quand Mais vous on êtes, rentre à la enfin, maison. vous me dites pas qui vous êtes. Je m'appelle Jack Freeman. Moi, je Je m'appelle me James Kate. Rupert, comme je l'ai Père dit. Warren. Et Robert Raffett. Nous sommes tous citoyens britanniques. Non, non, non. Non, Mais je suis pas Ça britannique. reste le Commonwealth. Bon bah tu Non. regardes une fois Kate, t'es la seule à passer. Kate Clifford. Kate Clifford. Il se lève Vu l'éducation de notre chère Il Kate, disparaît. ça se voit qu'elle est australienne quand même. devant vous. Ah Ce que tu veux dire, ébahi. il disparaît. Il disparaît. Waouh! À ce moment-là, vous voyez les gnomes qui se tournent vers vous. Tous, d'un coup, d'un seul. Tout leur regard se tourne vers vous. Et vous voyez qu'ils commencent à crisser des dents et que des petites dents acérées sortent de leur bouche. Ah ah! Il y en a une bonne quinzaine autour de vous. Les humains et les autres font pas trop attention, regardent comme ça un peu la scène. Et il y en a quelques-uns qui s'écartent des gnomes. Et à ce moment-là, vous entendez un qui vient de un claquement, quelque chose qui vient de votre droite. Vous tournez et vous voyez Jack Freeman qui est dans un coin aux côtés d'une ruelle qui vous fait signe de venir. Et ben, Il vous fait signe vite quoi. Genre courez. Oui, quoi. ben, Vers lui. je vais pas traîner, moi, oui. Oui, Vous pareil. courez. Vous allez faire un test d'athlétisme. Puisqu'à vous courez et les gnomes commencent à vous courir après. Enfin, c'est des gnomes aussi, ils ont des petites pattes. Ouais, ils ont des petites pattes. Ça court hein, chez James. Hein Ouais, grand sportif, hein? ouais. Ah, mais ça, pour fuir, il est plus rapide que pour Ah attraper ouais. quelqu'un. Alors Kate, Ah. elle se prend une table et elle se vautre. C'est moins Alors, compliqué. est-ce que Robert est sportif sur le coup là ou pas? On sait pas, on va voir parce que Père Warren c'est bon, c'est pas trop. Non, moi, je reste un peu à côté de Kate, en fait. C'est Moi, je vais pas, c'est pas top Voilà. du tout. Et vous voyez que donc les gnomes Ah s'approchent, là 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 là. mais quand ils s'approchent, ils s'approchent, ils ont l'air belliqueux, mais ils restent à 1 mètre de vous, comme s'ils pouvaient pas s'approcher en fait. Je Vous voyez rappelle. qu'ils essayent de s'approcher, mais ils n'arrivent pas vraiment à s'approcher. Et donc vous rejoignez Jack Freeman qui est pas loin, qui vous demande de marcher, qui vous regarde. Et, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et vous voyez dans les airs à un moment donné, il y a des espèces de... Ouais, c'est des grands oiseaux qui commencent à tourner comme des grands vautours. Ces grands vautours commencent à tourner autour du village, de cette ville un peu plus loin, et leur cercle commence à... Ce sont des grands cercles qui sont en altitude, hein, plusieurs centaines de mètres, ils sont énormes. Vous pensez que du coup c'est des créatures énormes, commencent à tourner autour de vous en cercle, comme si ces types de vautours regardaient des proies potentielles en contre. Jack court, je peux partir à tout moment, mais vous êtes enfermé ici. Clifford.
Qu'est-ce qu'il y a? Albus. D'où vous Ouais. connaissez ce nom? Albus. Oui. Albus. Le voleur d'âme. Albus. Pourquoi leur dame? L'assassin. Votre nom est maudit en cette. La vérité. Oh. La vérité est en Kadat. Venez avec moi. Et là, il court, il rentre dans une maison. Ouais, bah, si tu- Il ferme la porte derrière vous. Et lequel va. Vous êtes un prêtre. Jusqu'à présent, oui. Vous êtes un prêtre de Dieu. Le seul, l'unique. Il est gonflé, lui. Et il se met à genoux devant toi. Oula. Pardonnez-moi, mon père, car je vais pécher. Ah. Dites-moi tout. Et il te regarde avec ses yeux bleus. Tu vois des larmes qui coulent. Pardonnez-moi, mon père, car je vais pécher. Ah, si. Je vais avoir du mal à pouvoir vous pardonner selon le péché que vous allez faire. Pardonnez-moi, mon père, car je vais tuer. Ah, c'est encore moins autorisé. Les 10 commandements le prescrivent nominément. Moi, à ta place, je reculerais d'un ou 2 mètres. Juste Ouais, comme moi, ça. je me recule un peu quand même. La puissance morale du Seigneur est avec moi, voyons. Pardonnez-moi, mon père, car... Et il disparaît. La dernière, la dernière voix que vous entendez, c'est « Je vais vous tuer ». Mm. Vous êtes dans cette maison. Vous êtes au milieu d'un village. Vous ne savez pas où vous êtes. Que faites-vous? Oh la loose. Moi, j'essaie de m'imaginer qu'il y a un portail qui se dresserait devant nous pour rentrer chez nous. Ok, oh, fais-moi la thèse de rêve, mais fais-moi un critique. Pense-toi, ouais. Fais-moi un beau critique. Tu fais un. Allez, tu le veux là, regarde, hop. Alors, ce qui va se passer, c'est que vous Ah, voyez merci. l'air à côté de James qui commence à se transformer. Au moment où l'air quand même se transforme, vous entendez des bruits sur la porte de cette maison. Et vous entendez les cris de ces gnomes dans des langues que vous connaissez pas, peut-être qui mordent ou qui griffent la porte. James, tu as fait un passage. Je sais pas où. Ça peut-être chez toi, mais tu ne penses pas. Tu ne penses pas parce que de l'autre côté, ce que tu vois de l'autre côté, c'est une île volcanique. Une île volcanique. Oh là là, Et oh là tout là. autour de cette île, il y a un immense tourbillon blanc qui tourne tout autour de cette île. Et toi, le portail que tu as ouvert t'amène au-dessus de ce volcan, au sommet de ce volcan. Et tu vois en fait ce paysage volcanique tropique. Peut-être, tu vois, pour prendre l'image, le Vésuve, là, comme ça, que tu verrais ce grand volcan là. Et puis tout autour, en fait, il y a une mer, ça c'est sûr. Il y a une mer, mais une mer turquoise. Et puis un tourbillon, une espèce de maelstrom de nuages, dont le cœur est le sommet du volcan et ce volcan. Que fais-tu? Moi, je les regarde, je vous dis, ça vous dit d'y aller? La porte commence à jouer sur ses gonds. Robert. Mais Robert. on est au-dessus du volcan. Si on y va, on tombe dans la lave, si je comprends bien. Tu serais juste sur le volcan, donc on va dire sur le sommet, pas dans la lave. Hein. Tu arriverais sur le bord du volcan, mais il y a la lave, hein, pas très loin. Et après, il y a la descente du volcan vers cette île tropicale, et cette mer, et puis sur ce gros tourbillon. Donc, non, tu tomberais pas dans la lave directement, mais très proche. Il faudrait pas que tu tombes dans la lave. En HRPA, en méta, je crois que j'ai une idée pourquoi on se retrouverait dans un endroit comme ça. Pas où, je sais pas, aucune idée, mais pourquoi, je pense, en HRPA. Oh, je te demanderai ça après,
Ah, faut pas qu'on fasse fondre l'anneau unique, non? Dis Robert, Non, c'est pas tu as... ça. dis Robert, tu as toujours la clé? La porte, La clé de quoi? un des pans de la porte, la planche de la bois explose. Vous voyez des dizaines de gnomes en fait, les dents ouvertes avec des crocs comme ça, dans quelques instants la porte va être défoncée. La Il y a d'autres, clé il y a d'autres que... salles hein, dans cette. la clé qu'on avait pris quand on est parti du monde des rêves, quand on a traversé la porte. Tu avais ouvert la porte Non, avec je l'ai une pas clé, gardée, elle est tu te restée sur le rappelles? truc. Hein. Elle était Oui, restée sur le truc? ça lui avait juste permis d'ouvrir. Bon, Oui, parce que le soit mec, c'est il les vient de gnomes, dire... soit c'est la lave. Hein. Oui. Parce que En le tout cas, gars... pour moi, elle est parce restée que- sur le truc. Parce que le gars, il a dit quand on portait la clé, qu'on avait Alors, la je mets clé. machinalement les mains dans mes poches. Tu cherches quoi exactement? Une clé. Fais-moi un test de rêve. Tu n'as pas de clé. Bon. C'est les gnomes ou la lave? Vous préférez quoi, là? Peut-être la lave. Il y a une deuxième Je planche cherche qui aussi la explose, il y a clé. des mains qui passent, il y a la tête d'un gnome qui est en train de passer. C'est l'histoire de quelques instants. Il y a d'autres pièces hein, dans la maison, hein, Oui. attention, hein, je vous l'ai dit. Je regarde aussi mes poches si j'ai pas la clé. Parce que quelqu'un de- Je cherche une clé. Fais-moi un test de rêve aussi. Cherche une Oui, clé. c'est fait. Mais tu cherches la clé de quoi en fait? Bah, en fait, je me dis que quelqu'un a peut-être... Oui, il parlait d'une clé. Il parlait qu'on avait une clé sur nous. Tu cherches une clé de quoi? Quelque chose qui me ferait rappeler une clé. Ok, Une tu clé en sors une argent, non? Il avait pas précisé en argent? La clé d'argent qu'on avait. Dites-moi la ce que vous clé faites, il y a d'argent. un gnome qui est en train de passer. Tu sors une clé en argent de ta poche. Oui? Peut-être Ouais, tu sors une clé essayer en de argent de ta poche. s'imaginer... Peut-être essayer de s'imaginer le Il même y a type de un porte qu'on a gnome qui franchi. sort et qui commence à courir vers vous. Je me jette sur la Quand- prochaine porte que je trouve. Est-ce qu'il y a une autre porte? Oh, mais il y en a plein de portes. Je prends la première. Je prends la première, je mets la clé dans la serrure. Il n'y a pas de serrure. Ah. Là, tu regardes trop les séries sur Netflix, je crois. Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Bah non, mon personnage se dit clé. Oui, oui, non, clé, pas de problème. Mais tu porte, peux le faire, mais il n'y a ouvert. pas de serrure, c'est des portes de maison comme ça, intérieures. Bon, lave. Allez, alors, je vous il y laisse, a une- encore, je vous laisse Soit 5 m'en secondes brûler, soit m'en et bouffer, vous me donc, dites qui reste et qui part. 5, 4, Bon, ok, allez, j'y bon, vais. allez, on va 3, dire J'y vais aussi. 2, Ouais. Bon, je les Un. suis, hein. Je peux pas rester tout seul. Vous traversez le portail? Ouais. Ouais. Ok, alors vous allez me faire tous un test de pouvoir. C'est qui Un a eu test cette de idée? pouvoir. Alors, faut déjà le retrouver. Ouais, ce truc-là. bon, ça Oh, c'est bon. C'est où ça, pouvoir? c'est Tout en haut. les caracs. Ah ouais. Ouais, c'est Raté. bien. Pouvoir. Ah oui, c'est vrai que ça, c'est bien de pas réussir. C'est vrai. Ça dépend. C'est quoi, puissance, hein? Non, c'est Non. volonté. C'est volonté, excuse-moi. Ah, volonté. Ah oui, pouvoir, excusez-moi, ok. Pouvoir, volonté. On est bien, on est très bien, on est très très bien là. Là, je pense que il y a... Il y a que James qui Forza sort Roma, de l'eau. hein, on est revenu les Ok. vieux, hein. Alors, ce qui va se passer, c'est très simple. Tous ceux qui ont loupé vont me lancer Tombe. un des deux. Et vous tombez dans la lave. Un des deux. Ça, c'est le nombre. Eh bah écoute, tu pouvais pas rêver mieux. C'est le nombre de points de magie qui est consommé dans votre réserve de magie. Donc, c'est pas top. vous pouvez les enlever. Ceux qui sont à 0 sont inconscients. Il leur faudra une nuit pour que ça revienne. J'espère que tu tombes pas inconscient dans la lave. Warren, tu l'as vu, hein, ton jet. Hein. Je l'ai vu aussi, mais comme il est en cachet. Ah oui, pardon. Non, c'est pas grave. Vous pouvez faire les jets cachés, hein, moi, je m'en fous. Hein. Pas de sujet. Sûrement parce que l'option était active. Ouais. Et donc, Ouais, je et toi, James, il n'y a pas de problème, tu arrives de l'autre côté. Est-ce que tu fermes le portail ou tu te laisses ouvert? Oh bah oui, on va laisser les gobelins passer. Non, bien sûr. Fais-moi un test de rêve pour le fermer. Oh mince.
Non, décale-le sur la lave. Décale-le sur la lave. Ah, ça peut être sympa aussi, ça, c'est vrai. Avoir de la Ah là viande, là. comme ça, pour se Ah, Tu se as, porter. tu as, tu as plus 20 parce que c'est toi qui as créé l'objet. Ah, Do ah, it! Do it! on note. Oh putain. Dommage. Donc non seulement on est Ce que vous dans la voyez en lave, fait, mais c'est que vous voyez que le portail est toujours ouvert. Les gnomes sont derrière. Vous voyez qu'ils semblent regarder l'endroit. Et puis ils éclatent d'un rire démoniaque en voyant l'endroit. m'étonnes. Et en fait, le portail commence à se dissiper. Ils auraient pu sauter avec vous. Hein. Et Ça le présage portail rien commence de à se bon. dissiper, l'énergie Et nécessaire. en mémoire de Robert, je fais des fucks. En mémoire de Robert. Je fais des fucks. Oui, mais C'est à cause de. Si tu te rappelles du scénar où il en oui, avait je fait me rappelle aussi. bien. Ouais. Ouais, toi, oui, mais j'essaie de rappeler le Gauthier. Et donc, en fait, Robert est au sol, inconscient. Kate et Warren sont debout, ils ont l'air fatigués. Et toi, James, tu es là. Vous êtes sur le haut d'un volcan. De quelle couleur est le ciel? Le ciel Première est chose. la même couleur. Le ciel est à peu Oh près la même couleur, merde. mais un peu plus bleu. Un peu plus bleu. Il y a même une aurore boréale à un moment donné qui est vers le nord. Vous voyez derrière ce maelstrom en fait une énorme mer. Et puis à ce moment-là, il y a une. Vous voyez en contrebas du volcan, en fait, que vous êtes sur une passe sur un promontoire qui a été bâti ici. Et vous voyez une procession qui est en train de monter. Ce sont des hommes vêtus complètement de noir. Ils se flagellent à chaque fois qu'ils montent. Oh la Ils se vache. flagellent. Et puis ils portent une statue d'un dieu inconnu, une idole. Et ils ont des tambours. Ils montent. Pendant que vous êtes là, Robert est bien inconscient. Et, C'est bien, c'est bien. Très, très bien. Robert, réveille-toi. et de plus en plus de tambours. Je vais le porter. on va le tirer et peut-être se cacher derrière un rocher, Ouais. s'il en existe. Vous vous cachez derrière un Je rocher. suppose que c'est pas avec des claques que je vais le réveiller. Il est complètement inconscient. Et au bout de 20 minutes, une demi-heure, cette procession arrivée, vous voyez des hommes, ils ont des bures noires râpeuses, ils se frappent comme ça, et puis ils prient un dieu, ils lancent plusieurs hommes dans le volcan qui crient. Je ressors ma clé. Je m'approche t'as ta clé. frénétiquement à cette clé. Je veux rentrer T'as chez une moi. clé en Je veux argent rentrer chez moi. Je veux dans la main. Et une clé Je en suis argent dans la main. désespérée. Et tu te rappelles d'une chose. Tu te rappelles que ta mère avait en pendentif dans sa boîte à bijoux la même clé que tu as dans la main. Ok. Et ça vient, c'est fugace comme ça. Clé en argent. Et d'ailleurs, quand tu la regardes, Warren, tu te rappelles d'un truc. Tu te rappelles de Adélaïde. Attends que je pas quand même. De Adélaïde Smith. Tu vois qui c'est? C'est ta mère, tout simplement. Faut vraiment qu'on fasse bah, un bravo, diagramme. Faut vraiment qu'on fasse un diagramme de notre arbre généalogique. Parce que moi j'ai tout hein, les gars quand même. Hein. J'ai tout. Et tu te rappelles, tu regardes cette clé et tu dis mais elle avait ça aussi dans sa boîte à bijoux. Je vais le dire. Alors pas tout haut parce qu'il y a la procession à côté, mais je vais le murmurer. Ma mère avait la mienne. Avait la mienne. La même. La même. Et, Sérieux? et Mais James, aussi. toi aussi, hein, Jessica ok. Johnson, la sœur de David Johnson. Qui est David Johnson? J'adore. Jessica Johnson, ta mère, Oui. avait la même clé.
D'accord. La même clé. Et je sais ce qu'elle en a fait, par hasard. Pour toi, c'était dans ta jeunesse. C'était pas quelque chose qu'elle portait tout le temps, c'est quelque chose qu'elle avait en bijoux. Et ça avait suffisamment de valeur. Alors, c'est pas une grosse clé, hein, c'est une petite clé, ça pourrait être comme un bijou, un peu plus gros. Et c'est en Mhm. argent. C'est la même clé que ce que vient de faire sortir Kate. La Bien, même. écoute, je vais essayer de me l'imaginer et Fais-moi un test de rêve alors. de l'avoir en main, en fait. Ouais, pareil, je vais Pas, essayer. pas la même, hein, mais je veux dire celle Hum. que je dans mes souvenirs par rapport à ma mère. Oh Non. là là. Non, Faut pas. définitivement non. Oh, non plus. Oh. Oh, c'était peut-être une louche en fait. Alors, vous êtes là, vous assistez à ce. Alors, il faut me laisser un instant pour réfléchir à ce qui va se passer parce que. Ok, vous êtes là. Il y a cette cérémonie, ça se finit, puis à un moment la nuit tombe en fait. La nuit tombe. La nuit, et puis en fait c'est marrant parce que il y a plusieurs lunes qui se lèvent en fait. Vous en voyez deux déjà au début. Et c'est des lunes qui, contrairement à sur ce que vous avez l'habitude, elles n'ont pas elles bougent pas de manière bizarre. C'est pas linéaire. Ça a l'air de se bouger de droite à gauche. C'est extrêmement bizarre. Il y en a même une, vous avez l'impression qu'elle va tomber sur les terres. Et puis le calme est revenu. Vous voyez en contrebas des villages, en bas de ce volcan, des villages éclairés. Et puis vous voyez même un endroit, il y a des bateaux. Des bateaux de bateaux de pêcheurs, mais qui semblent revenir du large. Et quand ils passent, en fait, la tempête se calme, le temps que le bateau passe. Et puis, ils arrivent au port. Que faites-vous? Les heures ont passé. Robert, tu te réveilles. Tu récupères au moins un point de magie. Je me réveille, je dis, j'ai fait un de ces cauchemars. On fait Tu lèves les camping yeux. là. Tu ouvres les yeux, tu vois en fait un ciel étoilé. Il fait bon, il fait chaud. La chaleur d'un volcan. Tu reconnais pas du tout les étoiles. Et surtout, quand tu te réveilles, tu vois deux lunes au-dessus de toi. Une D'accord. blanche et une bleutée. T'en vois une troisième qui apparaît à l'horizon un peu plus Non mais vert. t'inquiète pas, rendors-toi, t'es Donc, encore en train de donc rêver. je ferme bien les yeux, je les rouvre, je regarde à nouveau et je dis cette fameuse phrase, oh non. Oh non. Que faites-vous donc? Les prêtres sont toujours là? Non, les prêtres sont. La cérémonie c'est fini, ils sont redescendus. La nuit est tombée. Et comme je vous dis, il y a des villages en contrebas. Vous voyez éclairés de temps en temps et ce port de pêcheurs. Est-ce que le paysage, malgré que d'accord, ok, on est dans une contrée rien à voir, géographiquement me fait rappeler à un endroit de la planète? Pas du tout. Ok. Je ne fais même pas faire Avec deux du. lunes. Non, mais c'est plus géographiquement au niveau terrestre, en fait, si tu veux. Non, un volcan entouré d'un maelstrom permanent, ça me dit rien du tout. Non, mais c'est parce que j'ai géologie ou quoi, si ça peut Ouais, aider non, à mais se localiser ou quoi. je dirais si tu penses, même en culture, en éducation. Hein. Mhm. Non, rien du tout, rien du tout. D'accord. Eh ben, écoute, ouais, ben, je ne sais pas trop quoi faire. Ouais, s'il y a des villages, on peut peut-être aller voir. C'est peut-être des gens accueillants ici, hein, ça nous changerait des gnomes. Ah, t'as pas vu la procession qui Ouais, passait là? ouais. Ils T'as sont pas vu croyants? ça? Oui, croyant, oui, oui. En Ouais, tout cas, j'espère que les personnes qui ont été jetées dans la lave croyaient en la rédemption, hein, parce que Ah, Hmm. on va peut-être pas la, descendre. alors. la statue qu'il brandissait on sait à quoi elle ressemblait. Comment un test de mythe? Pourquoi tu veux toujours savoir ce genre de choses? Il y a que lui qui pose ce genre de questions. Et ça, je peux bien voir ce qui se passe là, s'il te plaît? Ouais, regarde. Mon personnage est curieux, hein. Ouais, Ça ouais. fait Bah partie de la non, nature du ça personnage. te dit rien. D'accord. Faut trouver un chemin pour retourner chez nous là, ça va pas. C'est trop bizarre. Ouais.
Logiquement, quand on est perdu, il faut descendre la pente et au bout d'un moment, on trouve une rivière ou Mhm, quelque chose comme ça. à part qu'on est sur une île qui est entourée d'une mer. Ah ouais, Ah. vous êtes entouré de mer tout autour. Hein. Vous êtes au milieu d'un océan. Parce que... Oui, mais j'en sais trop rien. Moi. Ouais, c'est pour ça que je dis. Je suis dans le volcan, je suis Il passé. le voit pas, il fait Ah ouais, sombre, non, donc mais toi il tu voit te pas. réveilles, puis t'es pas bien, on t'a vidé d'une force Ah, je confirme. psychologique, quoi. On est dans Koh-Lanta. On est dans Koh-Lanta. Je sais pas où le La soirée, en portail de plus. James nous a emmenés, mais je sais pas si on est forcément tiré d'affaire ici. Peut-être pour le moment, mais. D'ailleurs, je commence à tâter si j'ai toujours mon derrière sur moi. Oh non, J'ai aucune arme sur moi. t'as un couteau Quoi, à la ça place de ton Derringer, t'as un couteau. Un couteau, génial. La nuit semble passer, à moins que vous fassiez quelque chose, vous reposez. Vous me dites hein, si vous voulez faire quelque chose, sinon le temps avance. Moi, je me repose, moi. Je pense Et que... puis, oui. Non, vas-y. Ouais, donc vous vous reposez. Robert, tu récupères 5 points de magie. Perdu en récupère. Et un espèce de soleil se lève, c'est pas vraiment le soleil, mais vous voyez, vous commencez à avoir extrêmement faim. Faim et soif. Puis la vie des villages en contrebas, les villages se réveillent. Et On peut essayer comme Peter Pan, hein, s'imaginer qu'on a de la bouffe dans les mains. fais-moi un test de rêve. J'attends l'échec critique, hein, tu sais. Je me dis aussi, c'est Ça rapproche. bizarre. En Il fait, demande tellement de fois les tests de rêve. Oh, c'est que c'est critique. Pour ça, il a de la chasse dans les. Alors, c'est Bon. pas mal ce qui va se passer. C'est pas mal. Parce que au moment où tu crées en fait cette nourriture, déjà tu te rends compte que tu te rends compte. C'est un 5 succès critique. Tu te rends compte que tout ça n'est pas réel. Et si tu veux, James, tu peux te réveiller. Tu peux te réveiller. C'est une question piège, ça. Ah non, c'est pas une question piège. Oui, je me réveille alors. Ouais, c'est une question piège. En fait, vous êtes là et puis vous voyez que James se dit bon, je vais faire de la nourriture, il disparaît. Il a dû bien se rater, tiens. J'espère qu'il va nous réveiller. La suite, C'est ce que la semaine prochaine. c'est lui qui est devenu une nourriture.